Chers frères panafricains, chers frères chicoteurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très grave. Parce que nous venons d'apprendre comme ça, que dans l'Est de la République démocratique du Congo, la situation est extrêmement tendue. C'est-à-dire que l'une des grandes villes, quand on dit la ville de Goma, on ne sait pas, parce que les informations qui nous reviennent directement, ce sont des informations confuses. On ne sait pas si la ville de Goma a été récupérée par les M23 ou pas. Parce que nous recevons énormément de vidéos. Il est de notre droit et de notre devoir sur la Chicotte TV de forcément partager les informations que nous avons à nos frères chicoteurs et à nos frères panafricains. Parce que toutes les vidéos qui circulent, où on voit comment les agents de M23, groupe rebelle dans la République démocratique du Congo, sont rentrés triomphalement dans la ville de Goma, où on aperçoit des vidéos où la population, même certains membres de la population applaudissent les rebelles de M23 soutenus par l'armée du Rwanda de M. Paul Kagame. Parce qu'on sait que depuis un moment, ils avaient intensifié leur combat. C'est-à-dire que les combats s'étaient intensifiés. Ils avaient pris certaines villes aux alentours de Goma et à un moment, la ville de Goma devait tomber. Mais on pensait, comme le court extrait que vous devez écouter de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui avait dit dans une interview des médias français que la ville de Goma ne sera jamais aux mains des rebelles de M23 parce que l'armée congolaise devait faire une riposte. Donc, on écoute juste ce petit extrait et on continue à expliquer la situation catastrophique dans Goma. Le M23 a repris le terrain perdu, il menace à nouveau les localités, les villes de Saké et bien sûr de Goma. C'est donc un échec? Ils ne prendront pas Goma. Retenez-le. Ils ne prendront pas Goma. Pourquoi? Mais parce que y aura une réplique de notre part. Vous venez d'écouter le président Félix Antoine Tshisekedi, qui, on vous dit clair et net, nous ne comptons pas que celui qui puisse faire quelque chose pour résoudre les problèmes de la République démocratique du Congo. Qu'on soit déjà clair sur ce point. Mais on va entamer, en poursuivant nos discussions, pour savoir réellement que cherche Paul Kagame en récupérant la ville de Goma et aussi pourquoi nous avons une inaction. Je vous dis même ça. C'est même pas une inaction, c'est-à-dire que les autorités politiques congolaises se sont totalement déchargées du problème de la ville de Goma. Ils nous font juste des discours, ils nous font juste des photos en soutien. Mais il n'y a, je vous dis bien, aucune action prise pour sécuriser tout l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous allons expliquer dans cette vidéo. Et aussi, à la fin de cette vidéo, les équipes de la Chicotte TV nous avons proposé et nous allons vous les donner des résolutions par rapport à ce que nous trouvons essentiel à mettre en place pour sécuriser l'Est de la République démocratique du Congo suite aux agissements des éléments de M23 soutenus par Paul Kagame. Parce qu'on sait très bien que Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi, ce sont des amis. Vous pouvez déjà nous raconter tout ce que vous voulez. Que Félix Antoine Tshisekedi n'est pas l'ami de Paul Kagame. Qu'ils ne se connaissent même pas. Ce n'est pas mon problème. Quand je considère qu'on est président de la République, on doit prendre toutes les mesures essentielles pour gérer la nation et pour en même temps assurer la protection de la population. Mais je vais vous mettre les vidéos de nos frères à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui sont en train de fuir les massacres, qui sont en train de fuir les bombes de jour et nuit. C'est incroyable. Et de surcroît, il y a un double jeu joué par les organismes comme dit la communauté internationale. Toutes les organisations telles que l'ONU, qui viennent aujourd'hui nous dire qu'ils ont les preuves que le Rwanda soutient les rebelles de M23. Mais quelles sont les sanctions que vous avez prises contre le Rwanda? Je pose la question à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Angleterre et aux États-Unis. Quelles ont été les sanctions qu'elles ont prises contre le Rwanda? Aucune sanction. Comparaison n'est pas raison. Je vais faire une petite comparaison avec la guerre Russie-Ukraine, dans laquelle nous avons vu une panoplie de sanctions par rapport à l'agression qu'ils disent de l'Ukraine de la Russie sur l'Ukraine. Que se passe-t-il alors par rapport au fait que le Rwanda
Tout le monde le sait. Tous les spécialistes nous ont donné des preuves. Même les éléments de la Chicotte TV installés à Goma nous ont fait remonter ces preuves-là. On sait déjà que le Rwanda agresse le Congo. Nous avons même comme ça nous fait vraiment honte, des photos et des vidéos dans lesquelles on reçoit comme ça des éléments de M23. Ils sont en train de dépouiller, je vous dis ça, de dépouiller les forces armées congolaises. Tellement ils sont même pas armés, ils n'ont aucune arme. L'argent est détourné. C'est-à-dire que les responsables congolais, ils vont nous mentir qu'ils prennent soin de la population, mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils détournent totalement les fonds. Il faut poser la question aux militaires congolais, combien ils sont payés pour défendre cette nation qui est lourdement chargée en ressources minières. Il faut demander, ils vous diront il n'y a rien. Il n'y a rien, ils ne reçoivent que des miettes. C'est pourquoi ils sont souvent démobilisés. Je vous dis, ils sont souvent démobilisés, c'est à cause de ça. En tout cas, la décision de la République démocratique du Congo de rappeler ces diplomates qui est encore à Kigali, nous pensons que c'est une décision tardive parce qu'on a appris ça. On a appris que la République démocratique du Congo a rappelé ces diplomates qui étaient à Kigali au Congo. Mais attends, Félix Antoine Tshisekedi, il est sérieux? Quand il vient crier sur tous les plateaux comme ça, que le Rwanda agresse le Congo, mais là maintenant, je vous dis clair et net, les équipes de la Chicotte TV, nous avons proposé des résolutions. Premièrement, ce que je dois vous dire, c'est que le Congo doit premièrement déclarer la guerre au Rwanda. Nous ne sommes pas dedans. Je vous dis clair et net, pour toutes les actions que le Rwanda a menées contre la République démocratique du Congo, le Congo doit déclarer une guerre au Rwanda. Le Congo doit mettre fin aux incohérences dans les prises de décisions concernant la problématique sécuritaire. C'est-à-dire que ils nous disent qu'ils vont mettre plus de moyens dans l'armée et ils sont encore en collaboration avec le Rwanda. Le Congo doit arrêter cela. Le Congo doit mettre fin à la pression sur les intérêts économiques des puissances occidentales qui soutiennent Paul Kagame via des mobilisations populaires. Donc nous appelons directement la population. Parce que là, nous savons très bien que Paul Kagame n'a reçu aucune sanction. L'administration rwandaise n'a reçu aucune sanction. Aucun organisme international n'a condamné le Rwanda. Les comptes bancaires du Rwanda sont actifs. Les comptes bancaires de Paul Kagame sont actifs. Alors que nous connaissons très bien ce qui fout la merde au Rwanda. Le Congo doit prendre des décisions par rapport à ça. Aucun partenaire qui doit traiter avec le Congo ne doit traiter aussi avec le Rwanda. Que ce soit bien clair et net. Je vous dis clairement, le Congo doit convoquer des états généraux de la défense nationale pour vraiment engager des réformes. Je ne vous dis pas des réformes que Félix Antoine Tshisekedi vient nous dire et qu'il ne met pas en action. Il doit vraiment engager des vraies réformes et intensifier les partenaires. On ne doit plus rester avec les mêmes partenaires qui ne donnent plus les armes. Les partenaires qui donnent les armes au Rwanda, mais qui ne donnent pas les armes, on doit couper les ponts avec ces partenaires et chercher d'autres partenaires pour pouvoir assurer une gestion efficace du pays. Parce que, premièrement déjà, avec toutes les preuves que nous avons, on avait considéré que Paul Kagame avait coupé les ponts avec le Rwanda. C'est-à-dire qu'on ne devait plus avoir une mission diplomatique au Congo installée au Rwanda. Ça ne devait plus être possible pour montrer vraiment que nous avons coupé les ponts avec cette administration. Je répète bien, nous n'avons pas de problème avec les frères rwandais. Mais nous ne pouvons pas accepter que le gouvernement de Rwanda fasse du mal à un poumon humain du continent africain et nous allons rester bouche bée. Nous allons attendre que Félix Tshisekedi s'entende avec son ami Paul Kagame, avec leur ami William Ruto. Parce que le président kenyan, M. William Ruto, il a décidé d'organiser une réunion dans laquelle il va réunir Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi. Et les deux vont parler de la situation à l'est du Congo. Alors que Félix Antoine Tshisekedi, il a fait une réunion de crise avec tout le gouvernement congolais pour nous parler de cette même situation. Mais quelles seront les résolutions? Je vous dis, ce sera juste du blabla, du parler pour avoir aucune résolution. Nous ne sommes plus dedans. Nous sommes en 2025 et j'avais déjà donné le mot d'ordre à tous les chicoteurs et à tous les frères panafricains. Nous ne serons plus dans l'année 2025
pour une année où on n'entendra que les paroles. Toutes les paroles des hommes d'État, des hommes politiques, des hommes qui s'occupent de la gestion de nos nations, ça va rentrer ici, ça va sortir ici. Que ce soit très bien clair. Nous attendrons seulement les actes. Après que le M23, que tous les médias le disent, qu'ils ont récupéré la ville de Goma, nous attendons implicitement et exécutoirement les actes pris par la République démocratique du Congo. Ça veut dire que Félix Antoine Tshisekedi, après sa réunion de crise, doit nous déclarer, je vous dis bien ça, doit nous déclarer une GUE2RE avec le Rwanda. Je vous dis que ce soit bien clair. Si ce n'est pas cela, je peux déjà lancer le mot d'ordre à toute l'armée congolaise qu'il puisse avoir un patriote, un chicoteur qui va récupérer la nation avant que le pays ne soit désintégré et coupé en 2 ou en 3. Parce que si vous voyez bien, l'intitulé de la vidéo, que cherche Paul Kagame en voulant déstabiliser le Rwanda, en fait lui-même c'est un pion. Paul Kagame lui-même c'est un pion dans une échelle où lui-même ne contrôle que rien du tout. Ça veut dire que Paul Kagame, à travers ce qu'on appelle le New Deal, le contrat qu'il a signé avec l'Angleterre, dans lequel tous les migrants, quelle que soit leur nationalité, qu'on attrape au Royaume-Uni, seront renvoyés directement au Rwanda. Ce deal prévoit quoi? Le Rwanda reçoit une compensation financière et aussi des armements lourds. Des armements lourds. Donc ça veut dire que l'armée rwandaise devient une armée très sophistiquée. Et lorsqu'on a fait dernièrement la vidéo sur le top 10 des armées africaines les plus puissantes. Dans le top 10, c'était une blague. Je vous avais dit bien que c'était une blague. Dans le top 10 des armées africaines les plus puissantes, le Rwanda n'existait pas. Le Congo était classé 8e armée la plus puissante du continent africain sur les 54 ou les 53 pays que nous avons sur le continent. Donc, le Congo qui est la 8e armée, elle n'arrive même pas à sécuriser une ville de son territoire, notamment Goma. Même pas seulement Goma, Rubaya. On vous prend des exemples des villes qui ont été déjà sécurisées, qui sont entre les mains de Paul Kagame, dans lesquelles il récupère tous les minéraux possibles. Le Congo n'est pas capable de ça. En tout cas, pas le Congo, mais l'armée de la République démocratique du Congo, gérée par M. Félix Antoine Tshisekedi, n'est pas capable de ça. Nous nous posons aussi la question de savoir la complaisance des hommes politiques rwandais. Attends, M. Denis Mukwege, M. Martin Fayulu, et M. le président du Katanga, il s'appelle encore comment? Le président du Katanga là. Le Jona. Mettez-moi son nom en commentaire. Il était ce président comme ça, à la présidence de la République démocratique du Congo. Il est arrivé en seconde position. Monsieur Moïse Katumbi. Donc les 3 hommes politiques qui étaient en confrontation pour prendre la République démocratique du Congo, à monsieur Félix Antoine Tshisekedi, j'ai cité Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Monsieur Martin Fayulu, qui ne fait que nous raconter que celui qui avait gagné les dernières élections présidentielles. Monsieur Moïse Katumbi, qui est arrivé en seconde position. Attends, je n'ai pas entendu les discours d'eux. Je suis allé regarder sur leurs réseaux sociaux et sur leur page Facebook s'ils ont fait des messages par rapport à cela. En fait, ils sont bouche bée. Ils attendent que Félix Antoine Tshisekedi se bourre pour qu'ils arrivent en sauveur. Ce n'est pas ce que nous on souhaite. Nous on souhaite que vous puissiez apporter votre édifice à bien bâtir la nation, même si vous êtes dans l'opposition. Même si vous êtes dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, M. Martin Fayulu, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Vous êtes des hommes politiques qui devaient monter en température, qui devaient nous donner des idées pour mettre à plat les projets de Paul Kagame pour l'Est, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il veut faire là-bas? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut récupérer, déjà nous savons, les ressources minières. Il veut se récupérer les terrains. Mais quel est notre projet? Là, je vous le dis, c'est une réunion qui a été faite avec les équipes de la Chico TV, dans lequel un élément a lancé cette idée que Paul Kagame souhaite l'anéantissement des Bantous dans cette zone. L'anéantissement total des véritables Bantous dans cette zone, hormis la guerre pour les ressources minières, hormis la guerre pour la récupération du territoire. Il y a aussi cette guerre
qui est une guerre d'élimination ethnique. Je vais vous dire bien ça comme ça. Ce sont les points que nous avons développés lors de notre réunion aussi d'urgence de la Chicotte TV. C'est-à-dire que les équipes de la Chicotte TV, nous avons aussi établi une réunion d'urgence pour parler de la situation catastrophique qui se passe actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous venons avec des mesures qu'on trouve les plus judiciables. La République démocratique du Congo doit mettre fin à tous les accords diplomatiques que nous avons avec le Rwanda, doit déclarer une GUER avec le Rwanda, doit bloquer tout échange commercial avec le Rwanda. Je vous dis bien, nous attendons les résolutions, comme on nous a dit que Félix Antoine Tshisekedi a fait une réunion d'urgence. Quelles sont les résolutions qu'ils ont prises? Leur ministre de la communication, Mayala ou comment, je ne sais même pas. Mais vraiment, c'est des blagueurs. Hein. Vraiment, c'est des blagueurs. Votre pays est attaqué. Tout le monde le dit. La seule chose que vous prenez comme décision, c'est d'appeler à l'aide internationale. Ça montre une chose. Vous êtes incompétent. Vous êtes inefficace. Libérez-nous le pays. Je vous dis déjà clair et net. J'interpelle les forces armées congolaises. Si nous avons un patriote comme le capitaine Ibrahim Traoré de Burkina Faso pour nous récupérer la nation avant qu'elle puisse être désintégrée vraiment, j'implore les patriotes de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un poumon humain et un poumon minier de l'Afrique. L'Afrique ne pourra se redresser que si cette nation, elle est redressée. Donc, il est de notre droit et de notre devoir, chers frères panafricains et chers frères chicoteurs, de sauver tout ce qui se passe dans cette République. Je vous dis, tout ce qui se passe dans cette République doit passer au scribe par les équipes de la Chicotte TV et aussi par différents panafricains, à travers différents débats et différentes propositions pour les résolutions de cette nation, parce que les autorités en place sont totalement incompétentes. Et j'attends actuellement en commentaire les partisans de Félix Antoine Tshisekedi qui sont venus principalement dans différentes vidéos que nous avons faites, venez nous dire qu'il récupère la nation et il la sécurise. Venez maintenant nous dire, avec ce qui se passe à Goma, où nous voyons comme ça, comment les forces armées rwandaises, accompagnées des éléments du M23, sont en train de rentrer dans la ville, tranquillement. Où on voit comment les militaires congolais sont en train de fuir dans différentes maisons de Goma, en train de se faire lancer des vêtements par des barrières pour enlever leur uniforme congolais, pour se changer, pour que les M23 ne leur attrapent pas. Quel déshonneur. Vraiment, nous pleurons ici dans notre bunker. Dans notre bunker spécialisé ici à Lomé, nous pleurons pour tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et nous implorons vraiment les généraux, les hauts gradés, de ne pas laisser cette situation-là comme ça. Si le président il est incompétent, prenez vos responsabilités. Je vous dis clair et net, ce sera le message que nous avons lancé et souhaité lancer sur la Chicotte TV. C'est Big L sur la Chicotte TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.